Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule dans laquelle on continue avec la digestion. Je tiens quand même à rappeler que la digestion, c'est une alternance de deux types de digestion. Une digestion mécanique dans laquelle on va intervenir des muscles et dans laquelle la nature de l'aliment ne change pas. Ce qui va changer, c'est sa forme. Alors qu'une digestion chimique, c'est par contre, on va faire intervenir des enzymes ou tout simplement on va avoir des réactions chimiques et dans ces réactions, ma molécule de départ, elle va être différente de ma molécule à la fin. Donc, qu'est-ce que je retrouve au niveau de mon système digestif? Je retrouve, comme j'ai dit, une succession des deux types de digestion. Parfois les deux en même temps, à l'intérieur du même organe, parfois une digestion après l'autre. On est arrivé dans la dernière capsule au niveau, en fait, à la sortie de l'estomac et au niveau de l'intestin grêle. Rappelle-toi, lorsque le chyme est déjà séjourné dans l'estomac, qu'est-ce qui arrive? Le pylore va s'ouvrir et le chyme va se déverser dans l'intestin grêle. Mais lorsqu'il va se déverser, il y a deux glandes annexes qui vont jouer un rôle crucial pour aider à finaliser la digestion. Tout d'abord, le foie. Le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter la bile et la bile, c'est un sucre qui va porter un nom bien particulier et qui va être stocké dans la vésicule biliaire. Donc, en même temps que l'intestin grêle on va dire que l'estomac va s'ouvrir et le chyme va se déverser, la bile va aussi être déversée en même temps. Qu'est-ce que ça va faire? La bile, ce qu'elle va faire, elle va couper, elle va fractionner les grandes gouttes de lipides pour les transformer sous forme de petites gouttelettes. Et on parle à ce moment, comme je change la nature de la molécule, je vais parler tout simplement d'une digestion chimique. Encore là, pour l'effet de la bile, ça se peut que dans certains livres, c'est pas comme ça qu'il va être expliqué, mais j'essaie de me baser sur votre cahier essentiel. Par la suite, rappelle-toi, en même temps, j'ai besoin de la bile, mais il y a une autre glande qui va intervenir et je parle bel et bien du pancréas. Le pancréas, il va libérer ce qu'on appelle le suc pancréatique. Et dans le suc pancréatique, on va retrouver trois choses qui sont importantes. Tout d'abord, je vais retrouver des enzymes. Et la première famille d'enzymes, ça s'appelle des protéases. Et rappelle-toi, pour savoir que c'est une enzyme qui va couper, vous voyez ici, son nom finit par ase. Puis, pour savoir qu'est-ce qu'elle va couper, je regarde la première partie du mot. Vous voyez ici, c'est proté. Donc, elle va couper les protéines. Mais comme la digestion des protéines a déjà commencé au niveau de l'estomac, qu'est-ce qu'il va faire? Les protéases vont finaliser la digestion des protéines. Donc, au niveau de l'intestin grêle, je reçois des groupes d'acides aminés ou tout simplement on appelle ça, ce sont des peptides. Et les protéases, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer le rôle de paire de ciseaux. Ils vont couper ce groupe d'acides aminés pour libérer les acides aminés tout simplement. Et à ce moment, l'acide aminé devient très petit, puis il est capable de traverser la paroi du système digestif pour aller dans les vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans le suc pancréatique? On va retrouver des lipases. Encore là, ce sont des enzymes qui vont couper. Qu'est-ce qu'ils vont couper? Regardez la première partie du terme. On parle de lipes. Donc, ce sont des lipides. Ils vont couper quoi? Ils vont couper tout simplement les triglycérides et tout simplement, lorsque la lipase va arriver, elle va libérer les acides gras en coupant le glycérol des acides gras. Et à ce moment, je retrouve trois acides gras qui sont libres et ces trois acides gras vont être capables d'aller dans les vaisseaux sanguins. Encore là, j'utilise des enzymes, je suis en présence de digestion chimique. On continue. Donc, le suc pancréatique, rappelle-toi, il libère trois choses. Il y a une autre substance qui va être libérée, qui va être cruciale, parce que c'est cette substance qui va protéger l'intestin grêle de l'acidité du chyme. Donc, le suc pancréatique renferme un liquide de pH basique, et ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir sur l'acidité du chyme et à ce moment, il va protéger l'intestin grêle.
On arrive au niveau de l'intestin grêle, donc la première partie au niveau du duodénum, je termine la digestion avec tout ce que j'ai, la digestion des lipides, la digestion des protéines, mais en même temps, je dois mélanger ce chyme, je dois faire avancer ce chyme en petites portions. Donc l'intestin grêle, comme il est très très lent, comme un petit serpent, c'est difficile qu'il va se contracter comme au niveau de l'œsophage. Donc ce qu'il va faire, il va faire des petits segments. Voyez? Et c'est pourquoi la contraction au niveau de l'intestin grêle, ça s'appelle une segmentation. Donc, au niveau de l'intestin grêle, je vais avoir une première digestion mécanique, donc dans laquelle je vais pousser les aliments dans l'intestin, mais aussi je vais les mélanger. En même temps, on a déjà dit que dans l'intestin grêle, on retrouve des glandes intestinales. Ces glandes intestinales vont libérer aussi des sucs et ces sucs, qu'est-ce qu'ils vont renfermer? Ils vont renfermer aussi des enzymes. Et ces enzymes, ils vont avoir la particularité de couper les disaccharides parce que on a déjà commencé la digestion des glucides complexes dans la bouche avec la salive qui va couper ces glucides complexes pour former juste des disaccharides. J'arrive au niveau de l'intestin grêle, j'aurai besoin de mes glandes intestinales et à ce moment, ils vont me libérer des enzymes qui coupent les disaccharides. Par exemple, ici, j'ai le maltose qui va être coupé par la maltase. Et à ce moment, il va libérer 2 molécules de glucose et le glucose va être capable de aussi passer dans les vaisseaux sanguins. Encore là, je suis en présence de digestion chimique. Donc, au niveau de l'intestin grêle aussi, une fois j'ai terminé la digestion, je vais absorber. Donc, l'absorption, ça se fait tout simplement par le mécanisme de diffusion du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, tout ce qui ne peut pas être absorbé, passer dans les vaisseaux sanguins, il va passer dans le gros intestin. Donc, dans le gros intestin, il va me rester quelques déchets, mais il va me rester principalement de l'eau. Et au niveau de le gros intestin, je vais réabsorber cette eau parce que j'aurai besoin de cette eau. Mais ce qu'il va faire aussi le gros intestin, c'est qu'il va fabriquer les vitamines. Et pour fabriquer les vitamines, il ne va pas utiliser des enzymes, mais il va utiliser ce qu'on appelle la flore intestinale. Il va utiliser plus des bactéries et ces bactéries vont fabriquer de ces déchets, tout simplement, je m'excuse, de ces déchets, les vitamines essentielles. Et lorsque tu me dis qu'est-ce qui se passe au niveau du gros intestin, est-ce que c'est une digestion mécanique ou une digestion chimique? Je te dis pour la synthèse ou la fabrication des vitamines, on va parler de digestion chimique. Pour la réabsorption de l'eau, ça reste encore, il n'y a rien, c'est de l'eau qui passe d'un endroit à un autre par diffusion encore. Donc, il n'y a pas de digestion à ce niveau. Toutefois, pour favoriser le transit dans le gros intestin, qu'est-ce qui arrive? Le gros intestin va libérer un mucus qui va essayer d'aider le déplacement de la matière fécale et en même temps, il va se contracter jusqu'à que les déchets vont arriver au niveau du rectum et ils vont finir par sortir au niveau de l'anus. Et avec ça, on arrive à la fin de la deuxième partie de cette capsule dans laquelle on explique bien la digestion.